Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs, et welcome back to your Daily News! On est le 31 mars! On est le 31 mars 2020. Aujourd'hui, j'ai une casquette parce que j'ai les cheveux qui commencent à devenir longs. Fait que ils sont plus peignables. Fait que je mets une casquette. Je suis sûr que je suis pas tout seul qui a trouvé ce petit truc-là. On est une couple aujourd'hui dans la chatroom. Il y a Alexis, il y a ce nom qui n'existait pas. Il y a Jack. Jack avec qui j'ai fait les deux derniers Daily News. Premier Daily News depuis un bout qu'on est live. C'est un test aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde qui était connecté sur internet à cause de ce qui se passe présentement. Fait que là je me suis dit je vais l'essayer. Fait que on va voir ce que ça donne. Mais à date, le monde dans le chatroom, ils ont l'air à trouver que c'est pas pire. Dis-moi comment ça s'appelle le bot. Fait que c'est ça. Fait qu'à date, tout va bien. Fait qu'on va checker ça. Voir si fingers crossed que ça va continuer de même. Aujourd'hui, un défi. On parlera pas de qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, ok? Il y a assez de médias qui en parlent. Je commence à être tanné. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler de choses positives. On va essayer de se faire rire un peu. Parce que c'est qu'est-ce qui manque un peu dans la société présentement. Fait qu'on va essayer de parler de bonnes nouvelles ou des nouvelles qui font rire le monde. Fait qu'on va essayer, de trouver ça. On va essayer de rendre ça un petit peu plus intéressant que juste relater les mauvaises nouvelles. On en entend non-stop parler. On est tous tannés. Faut les prendre en considération, mais il faut s'évacuer l'esprit. Parce que l'humour, c'est bon pour combattre l'anxiété et le stress et tout. Fait que aujourd'hui, je dis pas que vous allez rire à chaque 30 secondes, mais on va essayer de rendre ça un petit peu plus différent que qu'est-ce que vous attendez à tous les jours. Fait que je commence un petit peu en faisant un petit peu de small talk avant de parler de nouvelles. Pas grand chose de nouveau dans le Daily News, pas grand chose de nouveau dans ma vie. Par chance, j'ai encore mon travail. Ok? Je vais pas vous achaler avec ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu garder leur travail. Moi, j'ai la chance d'encore avoir mon emploi. Je suis bien content. C'est sûr que ça peut continuer à me rapporter des sous, fait que je suis bien content. Je vous avouerai que c'est un petit peu difficile de se lancer avec les podcasts et les vlogs, surtout les vlogs. J'ai tourné un vlog il y a comme 2 semaines sur justement mon emploi, puis ça va tellement vite que on aurait dit que le vlog est comme passé date. Mais je pense que je vais quand même le sortir, il faut juste que je me botte le cul à faire le montage, ça c'est une autre affaire. Mais sinon, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand chose vraiment qui a changé pour moi. Mais c'est ça. Fait que pas grand chose de nouveau. Le prochain vlog, j'ai des petites idées. Il va y avoir des prochains vlogs, c'est sûr. La seule chose, c'est que là, je commence Oui, j'ai du temps, mais on aurait dit que j'ai comme... Avec qu'est-ce qui se passe, j'ai un petit peu moins de motivation. Fait que je vais essayer de trouver cette petite motivation-là et continuer à aller à offrir du contenu parce que les subscribers sur YouTube, ça augmente. On est rendu à 218. On est rendu à 218. L'objectif de 1000 d'ici le 1er janvier 2021, j'espère qu'il va être atteint. J'essaye de tout faire en sorte à ce que ça l'arrive. Fait qu'en espérant que les chances vont tourner de mon bord, c'est un petit but personnel. Alors, je pense qu'on est prêt à commencer une nouvelle, mesdames et messieurs. Fait qu'on va tout aller sur les nouvelles. Alors, la première nouvelle. En fait, je dis que c'est des nouvelles. Aujourd'hui, c'est pas vraiment des nouvelles, ok? Comme je vous dis, c'est plus pour vous divertir. Fait que c'est des affaires que j'ai regardées sur Internet, que je trouvais que c'était drôle, ou des affaires que je trouvais que c'était original, ou des affaires que je sais que je vais chialer, juste pour chialer, pour que Jack rit dans le chatroom, puis que le monde ait bien du fun. Fait que, c'est ça. C'est pas des nouvelles qui sont nécessairement up-to-date, que ça a rapport avec qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des nouvelles qui sont un petit peu plus récentes, puis d'autres, c'est juste pour vous divertir un petit peu plus que des journées ordinaires. Fait que la première nouvelle, en fait, c'est une vidéo. Vous allez voir ici des champions qui jouent aux poches, ok? Moi, je trouve ça quand même drôle, ok? Parce que je savais pas qu'il y avait une ligue de monde qui joue aux poches, ok? Puis c'est assez drôle de voir à quel point ils sont intenses.
On va tout de suite regarder la vidéo. Ça s'est passé. J'ai vu ça sur Facebook. C'est une vidéo qui a circulé sur Facebook. Final throw of the match. Get in there! Yeah! He played well, hit some gigantic shots along the way. You want me to try to knock that off or not? Nice play. LA. Hey, I'm good. Hey, You want me to try to knock on va-tu l'avoir? Les boys, on va-tu l'avoir? Yeah, we off? gotta do something. Ah ouais, we gotta do something. Of course, we gotta do something, boys. Oh my god. Regardez, la poche est là. Faut qu'il l'enlève, faut qu'il fasse un point. Is he going to be able? He's trying an and one shot to steal an extra point, which would be 3 Ça sera pas facile. Ça sera pas instead of facile. 2. Makes the 8-point deficit 5 instead of 6. It is significant. 5 is easier than 6. Yeah. So what he's going Que la force soit avec toi. to try to do is hit this back lip and then cause this bag to go off while the airmail goes Il in. explique. Il explique que- avec les flèches toutes. Ah mais hey là, guys, c'est du sérieux. Il faut qu'il enlève la poche, puis il faut qu'il la mette dans le trou en même temps. Faut qu'il gagne. Regardez là, And then faut cause qu'il this l'enlève, bag to qu'il go l'enlève, off while the puis airmail qu'il goes rentre la in. sienne One of dans the le most trou. difficult shots in Vas-tu cornhole. l'avoir? Dennis. Yes sir! Oh my word. Birdie! My Yes! word. Hey, le play! This wouldn't even be on the mind of an elementary player. Wow. Scott Phillips just looked at Hey, le play! L'autre est comme, man, nice shot, bro. Nice shot. Il clappe la main. Ouais, that was good. Aïe! Damon Dennis and said that's the coolest thing. C'est présenté par ESPN. Moi, mon grand-père, là, il écoutait tous les sports pas possibles. Alors, moi, quand j'étais arrivé chez eux, il écoutait une game de baby-foot. Sauf là, ça, je savais pas non plus que ça existait. C'est assez surprenant. Il y a du monde qui regarde ça, là. Il y a du monde qui font comme, ouais, 6h30, on est mercredi, rien à faire, on va regarder les poches. C'est présenté à ESPN. Aïe, aïe. Ils sont intenses, mais ils sont quand même bons. Mais, ouais. Ça, c'est quand tu joues aux poches, à part en camping. Jamais tu vas jouer aux poches. Fait qu'il n'y a aucune occasion dans la vie qui se présente pour démontrer tes talents de poche. C'est pas, mettons, un souper, un sac à 7 avec des amis que tu vas faire. Hey les gars, by the way, t'es assez solide aux poches. Je vous le montrerai bien, mais tu sais, il n'y a aucune occasion qui se présente de jouer à ça. Mais c'est juste drôle de voir le monde qui sont comme juste trop forts là-dedans. Je trouve ça bien drôle. Je trouve ça bien drôle de vous montrer ça. So what he's going to try to do is hit this back lip and then Par cause Jacksonville. this bag to Jacksonville, go les autres, ils font des saucisses. Je sais parce que je travaillais dans un supermarché, là, mais... off while the airmail goes in. Vas-y. One of the most difficult shots in cornhole. Dennis. Goodness! Yes! Regardez-lui, il se tape dans la... Yes, sir! Nice play. Je vais en perdre, mais bon move. Oh, mon Dieu, Seigneur. Il y a des sports, hein? Il y en a de toutes les sortes. Il y en a de toutes les sortes. Prochaine nouvelle. Je me rappelle même plus c'est quoi la prochaine nouvelle. On va voir. Prochaine nouvelle, c'est quoi? Prochaine nouvelle. Désolé, enlève-moi de ça. Ah, Stéphane Rousseau! Stéphane Rousseau qui devient survivaliste, il nous fait hurler de rire. Il a publié une vidéo, Stéphane Rousseau, dans le but de rendre un peu comme moi, ok? Mais dans le but de faire rire un peu plus le monde dans cette période, dans la période actuelle. Stéphane Rousseau nous a fait éclater de rire aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comique. Chacun s'adapte comme il le peut pendant la crise de la bobette 19. Je peux pas dire ça parce que si je fais ça, ben YouTube, bref, c'est compliqué. L'humoriste, lui, est devenu survivaliste. Stéphane Rousseau, habillé en chasseur traditionnel, nous entraîne dans sa cour arrière où il s'est construit un fort en bois. Entre deux hurlements de loup, il nous montre sa collection de fusils soupe en tête à tête avec son chien et se déhanche sur de la musique électro. Bon, on va écouter ça. Ah, fais-nous rire, Stéphane. Fais-nous rire. Fais-moi pas perdre mon temps, là. D'autres choses à faire. Jour 10 du confinement. Hop. Jour 10 du confinement.
Ah, c'est quoi ce bord rouge-là? C'est bien gossant. Ah, bon. Là, il m'envoie sur Instagram. Calice. Ah. Je peux-tu l'enlever? Non, je peux pas l'enlever. Je veux pas partager. Je m'en fous un peu. Ok, bon. Merci. Jour 10 du confinement. Avec un gun! Sacrifice! Il est pas stressé. Écoute, pourquoi ça fait tout le temps ça? Il est pas stressé? Avec un gun? Confinement. C'est un M9, ça. Aïe, aïe! On fait le job, ça. Le gars, il a dit qu'il voulait une armée. Je suis en train de me bâtir un fort. Ils sont sur le bord de fermer Montréal. Oh! Yes! Le premier rêve de Doodle. On s'habitue à tout. Ah, c'est pas tant bon, ça. C'est pas tant bon. T'aurais pu te forcer un peu. Survivaliste numéro 2. Bon. Stéphane Rousseau qui fait le clown sur ses réseaux sociaux. Lâche pas, Stéphane. Lâche pas. Survivaliste. Il y en a qui sont rendus intenses là-dessus. Là. C'est sûr que là, après tout ce qui se passe présentement, il y en a qui vont virer complètement fou. Il y en a qui vont être survivalistes intenses. Là. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est quand même drôle. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Sous l'effet de la drogue, il apprend à conduire son pitbull. Aïe aïe. Ok, Los Angeles, à l'issue d'une course poursuite à vive allure près de Seattle, les policiers ont eu la surprise de trouver un pitbull derrière le volant. Son maître, sous l'effet de la drogue, lui apprenait à conduire. La police avait reçu dimanche après-midi plusieurs appels alertant sur un automobiliste qui venait de heurter deux autres véhicules près de Seattle, nord-ouest des États-Unis, avant de prendre la fuite, a expliqué lundi à l'AFP, une policière locale, Heather Exman. Les services de secours avaient, dans la foulée, reçu de multiples signalements sur une voiture roulant à zigzag à quelques 160 km/h! Un chien! Je roule même pas ça, moi! J'ai des coups! Des policiers qui s'étaient lancés à la poursuite du véhicule ont découvert un chien pitbull sur le siège du conducteur. C'était un homme assis à côté. C'était un homme assis côté passager qui tournait le volant et manœuvrait les pédales. Ok, mais dans le fond, il conduisait pas. Il était assis côté passager, l'homme, il tournait le volant, manœuvrait les pédales. Ça veut dire que le chien était juste assis côté conducteur. Ouais, l'apprend, ouais, tel que tel. Les forces de l'ordre ont dû déployer des heures pour stopper la voiture et interpeller le responsable Alberto Tito Alejandro, 51 ans. L'homme, notamment placé en garde à vue pour conduite sous l'influence de stupéfiants, a reconnu qu'il tentait d'apprendre à conduire à son chien, a expliqué Heather Exman. Policière depuis près de 10 ans, elle dit n'avoir jamais été confrontée à une telle excuse. Ben j'espère! 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 T'imagines-tu s'il y avait un marché de monde qui apprenne aux chiens comment conduire? J'espère que c'est sa première fois! T'imagines si ça disait ah! À chaque samedi c'est de même là. À chaque samedi ça l'arrive là. Il y a un cave dans le village qui essaye d'apprendre à son chien comment conduire. J'espère que c'est la première fois. Il y aurait un Christy de problème ou sinon. Si la conduite du chien était agressive, l'animal lui-même ne l'était pas et a été placé dans un refuge, a-t-elle précisé. Eh ben, sacrifice. À quel point il faut être gelé? À quel point il faut être gelé pour apprendre à son chien de conduire un char? Faut être sauté dans la tête. Faut être sauté. Ouais, ben ça me tentait pas de conduire. J'aimais mieux expliquer. Ben là, je me suis fait arrêter, mais je comprends pas. J'ai rien fait de mal. Je voulais juste apprendre à mon chien comment conduire. Dernière nouvelle. Dernière nouvelle aujourd'hui. Raphaël Roy s'excuse et explique que sa critique désobligeante sur les candidats de La Voix
J'ai fait une grosse erreur. Bon, qu'est-ce que t'as fait, Raphaël? Qu'est-ce que t'as fait? La toute dernière émission de La Voix avant un bout de temps a été diffusée ce dimanche 29 mars. Raphaël Roy, ancienne participante de l'émission, a d'ailleurs commenté celle-ci via son compte Instagram et a tenu des propos désobligeants qui ont dérangé plus d'un. Ce lundi, elle a tenu à expliquer sa critique des candidats. L'ancienne finaliste du populaire concours de chant québécois est bien connue pour ses convictions et bien qu'on ne puisse s'attendre à une conduite parfaite, plusieurs fans ont été choqués et déçus par le commentaire qu'elle a fait à propos de la nouvelle édition de La Voix. En effet, dans une story Instagram, la chanteuse a déclaré que cette saison n'est pas du tout à la hauteur, affirmant qu'il n'y a pas de véritable talent chez les participants de l'émission. Sacrifice! C'est un commentaire qui va absolument au contraire de ses principes alors qu'elle a souvent dénoncé des événements d'intimidation semblables. Bon. Raphaël, avec son chum. Jeffrey Shaw. C'est qu'est-ce qu'elle a dit, Raphaël? Qu'est-ce que t'as dit, Raphaël, qui est pas correct? Qu'est-ce que t'as dit? Parce qu'on vient d'écouter la voix et on réalise à quel point c'est littéralement... Attends un peu. Hey, calme-toi, on va te mettre en plein écran, on veut te voir la face. On veut rire. Ah ouais, fais-nous rire. Le son est-tu dans le tapis? Ouais, ah ouais. Let's go, on t'écoute. Parce qu'on vient d'écouter la voix et on réalise à quel point c'est littéralement pourri. On est sincèrement désolé à toutes les personnes qui le font, mais honnêtement, les artistes sont zéro à la hauteur. C'est pas... Je me vomissais dans la gueule. T'as perdu! T'es qui pour parler? T'as perdu! Littéralement. Et on a réalisé à quel point, parce que là, on se disait que l'année passée, c'était vraiment meilleur, tu sais, puis on nommait les noms, Christian Marc, whatever. Puis là, mon chum, il dit, ouais, mais cette année, Manon. J'étais genre, ah, c'est vrai! Aïe aïe. Aïe aïe, manque d'attention. Là, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Aïe aïe. Je voulais envoyer un message à mon amie Manon concernant le fait qu'elle n'a pas été prise à la voix, dit-elle. Je suis un peu comme encore fâchée du fait qu'elle ne soit pas dans l'aventure et je l'ai exprimé de manière condescendante et méchante envers les autres qui font la voix cette année. Elle ajoute que si... On recommence. Elle ajoute que ce qu'elle a dit à propos des artistes n'est pas vrai et ne représente pas ce qu'elle penserait. Ouais, mais tu l'as déjà dit! Il est trop tard, c'est déjà dit. Pour terminer, elle s'excuse autant aux artistes qu'au public et affirme que ce n'est qu'une mauvaise blague. C'était même pas une blague. C'est zéro une blague ce que t'as dit. Qui était censé caricaturer sa déception face à la décision des juges par rapport à... Ouais, arrête. Arrête. Si tu t'es juste planté. T'as dit de quoi? Tu le regrettes. C'est correct que tu le regrettes, mais tu l'as dit, il est trop tard. Assume que tu l'as dit, tu t'es planté, that's it. Yann... Il dit tout le temps. Puis Yann a tout le temps raison. Yann il a dit tous les artistes ont tout le temps droit à leur fame, mais tous les artistes vont avoir leurs 15 minutes de shame. Puis là, Raphaël a eu son 15 minutes de shame. Il y a eu Alanis aussi, qui était une ancienne candidate d'Occupation Double, qui prônait tout le temps l'environnement, puis elle s'est associée à Shell, je pense, en affaire de char, puis elle disait que ah, merci, grâce à mon essence Shell, je peux parcourir les routes en toute sécurité. Puis qu'elle s'était fait ramasser sur Instagram parce qu'elle allait contre ses convictions. Un peu comme Raphaël, qui dit que l'intimidation, c'est pas correct. Puis elle a tout à fait raison. Mais là, elle a juste été un peu elle a juste été totalement condescendante. Assume-le, passe à autre chose. Mais c'est normal. Moi aussi, en est, je vais avoir mon 15 minutes de shame. Je l'ai à chaque épisode du Daily News, moi. Fait que... Mais, ouais, Raphaël... mais je sais pas si j'ai mal compris, mais il me semble qu'elle a fait la voix. Ou c'est son ami Manon qui a fait la voix. Mais bref. Raphaël. Eh ben, avec son chum qui fait... Zéro rapport. Zéro rapport. Hey! On va se laisser là-dessus. 31 mars 2020. Demain, on est le 1er avril. Je sais pas si ça va être tant de faire des coups. Honnêtement, je pense pas. Mais ce serait peut-être ça qu'il faudrait. Ça ferait peut-être changer les idées au monde. Ça mettrait un petit peu de positif
un petit peu de rigolade dans votre journée. Mais sinon, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va aller faire du montage pour sortir le vlog. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté le Daily News. Je vous remercie la gang dans la chatroom qui ont été présents aujourd'hui. Je vous laisse en vous disant suivez les consignes de votre gouvernement. Restez à la maison, lavez-vous les mains. C'est de quoi apprendre au sérieux, vous le savez tout. Puis j'espère que ça va bien dans votre famille, que tout se passe bien. On va se tenir au courant, on va continuer à faire des Daily News. Puis je vous remercie d'avoir été là. On se dit à la prochaine tout le monde. See ya! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!